Ma question s'adresse donc au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, devant cette situation alarmante, quelles solutions pérennes et durables préconisez-vous afin de résorber cette masse outrageusement élevée de demandes non traitées et même fin à cette situation de blocage systématique en vue de permettre à ces milliers de nos concitoyens d'accéder légitimement à ces droits primaires les plus élémentaires qui est l'obtention de la carte nationale d'identité. La jeunesse djiboutienne représente une part significative de notre population active. Malgré le chômage de jeunes demeure une préoccupation majeure entravant leur insertion socio-économique et alimentant un sentiment de frustration. Ma question est, quelles sont les politiques et les programmes les plus efficaces pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en tenant compte des spécificités de notre pays et des réalités du marché du travail? Mesdames et messieurs, vous savez que nous sommes passés aujourd'hui de la carte numérique à la carte biométrique. Et cette carte biométrique, elle emboîte le pas au développement économique et donc au progrès technologique qui est la digitalisation. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les débuts de l'acquisition de cette carte biométrique ont été assez difficiles parce que les questionnements que la base de données posait étaient donc inadaptés par rapport au contexte, à notre contexte sociétal. Au niveau de la biométrie, nous avons donc déconcentré et au niveau des régions et au jour d'aujourd'hui, au niveau de, non seulement au niveau de la capitale, au niveau des sous-préfectures, il y a les centres d'enrôlement, mais également au niveau des régions. Dans chaque région aujourd'hui, on peut s'enrôler. La population n'a pas besoin de descendre jusqu'à Djibouti-Ville et de venir jusqu'à la population pour pouvoir être enrôlée. La question de la jeunesse et de l'emploi est bien sûr le cœur de la problématique du gouvernement de Djibouti. En matière de formation, ça a totalement changé, puisque la dernière fois j'ai présenté la loi de la formation professionnelle. Autrefois, si la base était uniquement scolaire, la base de la pyramide, elle est large. On s'occupe, c'est ce qu'on appelait même le droit à la formation. À Djibouti, on se permet, un tout petit pays, de dire oui, tout Djiboutien a droit à la formation, qu'il soit en emploi, qu'il soit bien sûr à la recherche d'emploi, qu'il soit bien sûr un élève hors école, qu'il soit un enfant scolarisé. Tous les jeunes ont droit à cette formation. Donc en plus, on parle dans le jargon actuel, on ne parle plus de formation, mais on parle de développement des compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, dès le plus jeune âge, nous commençons à éduquer, à former les jeunes pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de compétences. On mesure maintenant les performances des jeunes par la maîtrise d'un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, également, le mode de formation, de structure de formation a complètement changé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de lycées techniques ou ce qu'on appelle des lycées d'enseignement technique d'ordre général, mais on parle bien sûr de centres sectoriels de formation. Donc, on est en train d'aller dans la formation vraiment directe et plus pointueuse pour que nous puissions mettre sur le marché du travail, bien sûr, un personnel compétent, qualifié et apte à répondre aux besoins, bien sûr, du secteur privé.